Bonjour les amis du nautisme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à bord du Fountaine Pajot Tira 80, le nouveau flagship de la marque Rochelaise. Donc le Fountaine Pajot Tira 80, c'est le plus gros bateau construit par la marque Rochelaise, qui est déjà un succès parce qu'il y a environ 20 bateaux déjà commandés, dont 3 livrés. C'est un bateau qui a été lancé l'année dernière au Yachting Festival de Cannes. Et je vous propose d'embarquer. Là, on arrive au niveau du carré à l'arrière, donc on voit vraiment les espaces dans ce bateau ont vraiment été optimisés avec tout un ensemble de petits recoins, de petits cocons qu'on verra au fur et à mesure de notre visite. Donc les espaces combinés entre le cockpit, le carré et le salon de pont à l'avant font un ensemble de 160 mètres carrés au sol à peu près. Ici, on retrouve une petite soute de rangement. Et là, selon l'éclairage, on voit qu'il y a des jeux de lumière qui se font. En fait, il y a des espèces d'ailes sur la casquette sur lesquelles les vitres ont été recouvertes de panneaux solaires qui laissent passer la luminosité. Donc ça, c'est assez intéressant et ce qui permet au bateau d'avoir une autonomie en énergie suffisamment importante pour passer une nuit au mouillage avec la clim, donc à peu près 8 heures d'autonomie sans utilisation des générateurs. Toujours sur cet esprit de petits cocons et de vue dégagée sur l'extérieur. Ici, on a une petite banquette avec une bordée déployante qui est normalement agrémentée avec des filières et des chandeliers en carbone. Donc là, voilà un petit recoin du bateau avec une vue superbe. On continue la progression en empruntant les passes avant. Et là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est une nouveauté chez Fountaine Pajot, c'est que le franc-bord vient vraiment à hauteur de la taille. C'est un héritage du Super Yacht, une première chez eux, puisque jusqu'au Fountaine Pajot 67, c'était encore des chandeliers et des filières assez classiques. Ici, toujours dans cet esprit de vouloir donner aux passagers du bateau vraiment une vue complètement dégagée, c'est Hublot dans le franc-bord. C'est vraiment ce qu'Isabelle Racoupeau pour l'intérieur et Olivier Racoupeau pour l'extérieur ont essayé de permettre, c'est vraiment d'avoir ces vues dégagées de partout où on se trouve dans le bateau. Donc là, ce hublot dans le franc-bord permet, une fois qu'on est assis dans le salon sur la nacelle, d'avoir une vue dégagée sur l'extérieur. Et ici à l'avant, on retrouve un volume encore une fois extraordinaire avec des grands coffres de chaque côté sur les deux flotteurs, permettant de mettre des pare-battages, les amarres, mais aussi des paddles, des kayaks gonflés ou dégonflés. Ici, on retrouve encore une fois un cabestan électrique avec 2 taquets rétractables, la commande du cabestan. Dessous, il y a des options pour avoir au choix des soutes de rangement, des soutes à voile ou alors une cabine skipper avec des lits superposés. Ici, donc on voit le pont est entièrement caréné sur ce bateau, pas de trampoline bien sûr. Donc devant le petit salon, on retrouve un jacuzzi, puis ensuite les voiles d'avant avec le Jenaker de 300 mètres carrés à poste, le génois de 140 mètres carrés et le phoque. Alors tout un tas de rangements astucieux ont été dissimulés dans ce bateau. On retrouve des coffres absolument gigantesques, ici par exemple, permettant, comme on peut le voir, de ranger les passerelles, les pare-battages encore gonflés, puis tous les jouets qu'on peut imaginer. On retrouve également la centrale hydraulique du bateau. Ce qui est intéressant sur ce bateau, c'est du fait qu'il est équipé de batteries lithium, on peut utiliser la centrale hydraulique sans nécessairement activer le générateur. Alors les marches permettant d'accéder à ce salon de pont dissimulent en réalité des guindeaux, donc un de chaque côté, avec le chain locker qui est quant à lui abrité sous le dossier, des matelas avant, avec une soute à chaîne vraiment immense
très bien proportionné, qui permet d'ailleurs d'y mettre autre chose que des chaînes, probablement. Ici, on retrouve le salon de pont avant, donc très agréable, qui continue toujours avec cette logique d'optimisation des espaces à bord, avec une assise quand même relativement relevée, on n'est pas renfermé à l'intérieur, ce qui permet toujours d'avoir cette vue qui va très bien à l'esprit du bateau. Alors des petits détails intéressants et pratiques, ici on retrouve un chargeur induction pour les téléphones, et de l'autre côté, une petite lumière d'ambiance pour le soir, très sympa, il y en a aux quatre coins de ce salon de pont. On trouve un petit bar avec, comme on appelle, un petit bar humide, voilà, avec un groupe froid juste dessous, hop, et le fusion pour gérer la radio. Donc là, je vous propose de venir découvrir avec moi l'une des pièces maîtresses de ce bateau, le carré et le salon sur la nacelle. Donc on retrouve ici la table à cartes avec des commandes moteurs déportées, bien sûr tous les écrans qui permettent notamment d'avoir une vision à l'arrière du bateau pour les manœuvres de port notamment. Je pense que même c'est même une nécessité, voire même une obligation légale. Et toujours dans ce bateau, la possibilité de s'asseoir un petit peu partout. Alors toujours vraiment la vue en contre-plongée sur la mer, grâce notamment à cette ouverture dans le franc-bord qu'on a détaillé tout à l'heure en passant au niveau des passes avant. Une grande cuisine, donc sur ce bateau, le propriétaire a fait le choix d'avoir la cuisine au niveau de la nacelle et non pas dans un flotteur. Et on voit que les équipements ici, bah, l'équipement est fait pour recevoir une quinzaine de personnes, donc des fours immenses, des groupes froids. On en compte 6 juste ici, des plaques à induction, une hotte avec système de charbon actif, donc très utile. Alors on retrouve bien entendu le lave-vaisselle, un évier là-dessous, un maintien de chauffe un chauffe-plat, et puis des distributeurs d'eau potable d'ailleurs, qui sont issus des réservoirs. Il y a 1600 litres d'eau sur ce bateau, alimentés par les deux désalinisateurs dans la salle des machines qui ont une capacité, pour rappel, de 300 litres/heure. Alors sur le flotteur bâbord, on retrouve 2 descentes, l'une à l'avant juste ici qui mène à 2 cabines réservées aux invités. À l'arrière, on retrouve également une descente qui mène peut-être au quartier d'équipage. Je pense que c'est comme ça que ça a été aménagé sur ce bateau. Avec un petit salon en bas et 2 cabines indépendantes, dont une avec des lits superposés. Donc en empruntant la descente du flotteur tribord, on accède ici à la suite propriétaire, véritable pièce maîtresse de ce bateau, avec une surface au sol, je crois, d'une 30aine de mètres carrés. Donc on retrouve bien évidemment ici des toilettes, un petit bureau, une vue assez incroyable sur l'extérieur. C'est toujours en fait la même philosophie que les architectes de ce bateau ont voulu montrer, c'est qu'il est possible d'avoir une belle vision non seulement de l'horizon, mais aussi un peu en contre-plongée de la mer, depuis tous les espaces clés de ce bateau. Ensuite, on retrouve une partie dressing avec de spacieux placards de part et d'autre. Et là, une immense salle de bain que l'on ouvre et l'on ferme grâce à cette porte à galandage, avec une double vasque. Ici, une baignoire comme à la maison et une douche nettement plus grande que celle de la maison. Donc voici pour la master cabine, la master suite. Maintenant, on peut aller visiter la cabine VIP juste en face, avec également des volumes assez spacieux. On est sur un volume total, il me semble, d'une vingtaine de mètres carrés, avec au fond une salle de bain à simple vasque pour celle-ci, un large dressing et une douche aux dimensions tout à fait généreuses. Pas de baignoire de ce côté-là en revanche. Optimisation des espaces toujours, avec cette large porte vitrée qui s'ouvre sur l'intégralité du cockpit. Cockpit qui à lui seul, il me semble, fait 74 mètres carrés. C'est absolument gigantesque. Dans ce cockpit, on retrouve encore un groupe froid
Une belle table en teck, toujours pour à peu près 15 personnes. Alors je vous propose de poursuivre la visite de ce bateau par le flybridge. Donc on emprunte cet escalier dont les marches sont en teck massif, avec une belle pièce d'inox servant de squelette véritablement à cet escalier. Ici, donc, on arrive sur le flybridge avec de très très beaux volumes. À l'arrière, on retrouve toujours ces panneaux solaires qui laissent passer la lumière sur le pont inférieur. Ici, les écoutes de grand voile avec un chariot qui recouvre toute la largeur de cette casquette. Ici, donc un petit coin salon, apéritif, tout ça avec un espace mi-couché, mi-assis. Ici, une très grande table, toujours en teck massif, avec la possibilité d'asseoir à peu près une quinzaine de convives. Ici, un petit bar avec toujours un groupe froid. Je pense qu'on en compte au moins 5 avec tout ce qu'il faut pour la cuisine, pour préparer des cocktails. Hop, un évier ici, des rangements un petit peu partout. Et là, on arrive sur le coin du skipper avec double poste de barre à roue, bien entendu. Donc au poste de barre tribord, derrière cette belle barre à roue en carbone, on retrouve les enrouleurs hydrauliques de Genaker, de Génois et de trinquettes, ainsi que le réglage de chariot électrique à l'arrière. Ici, les commandes moteur bâbord, tribord, bien sûr. Le propulseur d'étrave, enfin, les propulseurs d'étrave, parce qu'il y en a un sur chaque flotteur, bien entendu. Les 3 winches électriques, ainsi que tous les bloqueurs, les écrans d'affichage en pied de mât. Donc anecdote amusante sur ce bateau, donc il y a deux barres à roues qui sont bien sûr hydrauliques, mais indépendantes l'une de l'autre. Indépendantes, mais ces 2 barres à roues actionnent le safran du flotteur tribord, alors que le safran du flotteur bâbord est quant à lui téléguidé par rapport au safran de tribord. Donc en gros, c'est le safran côté tribord qui donne des ordres au safran côté bâbord. Et l'avantage, c'est que si par malheur il y avait un souci sur les 2 circuits hydrauliques, eh ben, on peut reprendre directement avec une télécommande placée sous la barre à roue le contrôle sur le safran bâbord en sécurité, et donc là purement en électrique, plus en hydraulique. Donc l'immense plateforme arrière permet de soulever une charge allant jusqu'à 2 tonnes. On le voit ici, il y a un William Jet Thunder de 5,20 m. Hop. Et cette plateforme arrière vient littéralement joindre les 2 grandes plateformes de jupe en étant relevée, ce qui permet d'avoir vraiment un espace énorme entre les 2 plateformes, ce qui fait quasiment penser, quand on voit le bateau de l'arrière, à un monocoque. Voilà, quand c'est à fleur comme ça, on peut s'en servir de plateforme de bain, on peut lancer les sea bobs, les sea toys, etc., tout en les sortant du garage qu'on regardera tout à l'heure. Donc là, on peut, maintenant que le dinghy est à l'eau, remettre ces berres rétractables à leur place, de manière à avoir la plateforme arrière flush et profiter pleinement de l'espace. Donc là, on retrouve un immense coffre à l'arrière du bateau. Donc là, évidemment, il y a toutes les possibilités d'y mettre tous les jouets, etc. On remarquera également qu'il y a un grand portique qui permet de mettre à l'eau un jet ski ou quoi que ce soit qui va venir être soulevé par cette plateforme et chargé directement dans le garage. Donc on retrouve ici un petit panneau avec l'alimentation pour nettoyer le pont, par exemple, d'eau douce, on peut brancher un tuyau, d'eau de mer, mais également lorsqu'on est au port, possibilité de brancher l'alimentation en eau douce depuis le quai pour remplir les réservoirs, les 1600 litres d'eau douce sur le bateau, sans utiliser les désalinisateurs. Alors on progresse à l'arrière du bateau. Là on retrouve une option intéressante, le dockmate. C'est vraiment très pratique sur des unités de cette taille-là. Ça permet au capitaine, pour les manœuvres d'arriver au port, de déporter son poste de commande. Sur des bateaux avec des grands flybridge comme ça, c'est toujours très compliqué parce mis à part avec les caméras, on ne voit pas grand-chose. Donc en équipage réduit, il peut venir ici, ça lui facilite la manœuvre. Il a accès ici, sous cette banquette, au cabestan, au taquet,
permettant de reprendre les haussières. Donc tout est vraiment facilité et pensé pour la navigation sans déranger les invités à bord. Donc là, on sort de la baie des Milliardaires. On va couper les moteurs. On a déroulé le Génois qui fait à peu près 140 mètres carrés. Là, hissé la grand voile qui fait environ 200 mètres carrés. Comme vous le voyez, toute la toile est dehors. On voit que là-bas au large, ça moutonne un petit peu. Je pense qu'il y a à peu près 25 nœuds. Donc on va voir ce que ça donne comme ça et on mettra un riz si besoin. Alors on arrive dans la cale moteur. Alors juste ici, on retrouve 2 désalinisateurs qui ont une capacité chacune de 300 litres/heure, permettant d'alimenter le réservoir d'eau du bateau qui fait à peu près 1600 litres. Juste ici, la pièce maîtresse de cette salle des machines, le moteur, un Cummins de 425 chevaux. Vous avez bien sûr son frère jumeau sur l'autre flotteur. Juste ici, on retrouve le générateur. Il y en a 2 sur ce bateau, il y en a également un sur l'autre flotteur. Il est très silencieux. On était surpris, on a passé quelques jours à bord du bateau et on a remarqué que le désalinisateur était plus bruyant que le générateur. Concernant l'autonomie, donc ce bateau dispose d'un réservoir de 2400 litres sous le cockpit avec 1000 litres qu'on peut additionner, qu'on peut rajouter en option pour les longs voyages. Et un régime de croisière, on est à peu près à 6 litres au 1000, donc ce qui est assez raisonnable pour un bateau, on le rappelle, de 80 pieds. On retrouve ici, donc là on est rentré en fait par l'arrière du bateau, mais en navigation bien sûr on n'ouvrira pas cette porte étanche, donc on a un accès juste ici, un accès via un panneau de pont à l'arrière du cockpit qui permet de descendre avec cette échelle à la mécanique. Voilà les amis, c'en est terminé pour cette vidéo d'essai du Fountaine Pajot Tira 80. J'espère qu'elle vous a plu. Restez connectés, il y a plein de nouveautés à venir sur notre chaîne YouTube. Allez, ciao!